Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue la voie du loser, le pouvoir de la lose, bref, tous ces trucs-là. En gros, comment être un bon loser. Et je reviens sur ce que je vous expliquais il y a quelques jours concernant le fait de devoir abandonner. Certaines personnes m'ont fait remarquer que bah ouais, mais c'est pas ce qu'on leur a appris, que on sait pas quand il faut s'arrêter. Il y a il y a plein de raisons et effectivement, c'est pas simple d'abandonner. Donc, clairement, hein. Alors, je vais vous le faire par rapport moi au monde qui m'a vraiment fait comprendre que l'abandon c'était pas un problème. C'est les sports de combat, les arts martiaux. Donc, on va partir de deux types d'arts martiaux sports de combat différents. Ceux de percussion, c'est-à-dire les box. Vous connaissez tous, hein, les karatés, les muay thai, boxe thaïlandaise, boxe anglaise, etc. Où on cherche le chaos. Et les systèmes à soumission, souvent de préhension, donc il n'y a pas de percu, ou peu de percu. Parce qu'après on pourrait dire que le MMA est aussi un système de préhension. Et dans ce cas-là, on cherche un contrôle ou une soumission. D'accord ? Donc, là où nous, dans la vie, on n'a pas du tout envie d'abandonner, c'est un petit peu quand on a un mindset de striker, de frappeur. On se dit, je vais mettre KO ma problématique. Je vais mettre KO mes obstacles sur la route. D'ailleurs, c'est assez amusant, cette sémantique, elle est utilisée par plein de personnes. Je vais me relever, je vais pas être KO, je vais pas être mis KO par ça dans la vie, je vais l'éclater, je vais éclater ces trucs-là. C'est très boxe, c'est très, je vais te percuter et je vais aller entraîner vers une fin de combat, c'est-à-dire une victoire. D'accord ? Si possible au KO. On aime toujours moins les décisions. Le problème, c'est que bien sûr, si on met KO, ça veut dire qu'on a notre objectif et on a réussi après quelques rounds difficiles, la défense, des bleus, bon, bref, on a vécu notre aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou qu'elle soit personnelle, et on a vaincu. Ok, hop, on a notre titre, ou on a juste notre match, on est content, on nous lève le gant, c'est cool. Maintenant, ce qui pourrait nous dire, je vais peut-être t'arrêter, c'est le chaos. C'est l'élément dont on ne se relève pas. Alors, il y a deux choses. Dans les styles de percussion, il y a les knockdowns, c'est-à-dire je tombe, mais je me relève. Selon les disciplines, parfois on compte et on fait remonter les gants. Ou parfois, bah, tu t'es relevé, vaille que vaille, c'est reparti comme en 40, on compte pas. Knockdown, donc je tombe, et parfois j'ai mon cerveau qui est un petit peu en train de me dire c'est pas terrible, et je peux continuer. Et ça, effectivement, quand on a des projets et autres, bah, il y a des moments où on se pète la gueule. Des projets internes, on se dit bah voilà, j'ai tenté d'arrêter de fumer, mais j'ai pas réussi. J'ai repris 2-3 clopes, mais c'est bon, j'ai pas refumé depuis 2 mois. Bon bah voilà, tu t'es pris un petit knockdown, tu t'es relevé en te disant Adrienne, d'accord. Et il y a le knockout. Et le knockout, petit 1, il est jamais demandé. À l'inverse, vous verrez, du principe de préhension, où même s'il n'est pas demandé, il est accepté. Un KO, personne ne l'accepte. Personne ne veut tomber KO. C'est absurde et dangereux. Je vais pas me faire péter des côtes, je vais pas me faire péter ou perforer quelque chose, je vais pas me prendre un coup sur mon petit cerveau qui est en train de faire j'en peux plus, juste pour le fun. Non, personne ne veut ça. Et on a des annonces dans le travail intérieur quand on se prend des petites patates, qu'on se relève, qu'on sent qu'on est un peu ébranlé, mais qu'on peut encore continuer. Là, on peut se dire, je peux encore continuer. Mais si ça recommence, par exemple, je suis dans une entreprise, parce qu'on avait parlé avec JP au niveau de l'entreprise, j'ai mon projet, je me prends un scud dans la tête, je tombe, je me dis, c'est bon, je vais pas laisser tomber, c'était une mauvaise opportunité, il y a eu un truc à la con, j'ai pas pu gérer ça, ok. Je recommence, ça continue, et peu de temps après, je m'en reprends un autre. En général, les dommages deviennent plus importants. Là, il va falloir penser à se dire, est-ce que je jette l'éponge ou pas ? Bien sûr, on se dit, ouais, mais je pourrais, ce qu'on appelle, en MMA surtout, avoir un lucky punch, genre, le mec m'écrase, mais bam ! Bon coup au bon moment, nickel. Alors, lucky, pas si lucky que ça, hein, bien sûr, c'est de l'expérience, etc. Mais ce coup qui va tout transformer. Ok. Mais là, déjà, on a des annonces, hein, genre, je suis tombé, je retombe.
C'est bien, mais au bout d'un moment, faut voir, et c'est ce que je vous disais, ce que vous allez perdre. Ça se trouve, vous allez perdre, vous ne pourrez plus faire de match. Ça se trouve, donc vous n'aurez plus de finances pour continuer votre projet. Ou vous n'allez plus être capable de travailler sur certains aspects de vous-même parce que là, vous commencez à retomber quand même beaucoup dans des vices ou des problématiques quand je parle de vices, d'éléments viciés de vous-même qui reprennent le dessus. Et c'est pas grave, il y a peut-être une autre manière de l'aborder. Ok. Et le chaos, on est tombé, on a perdu le match, on a la bave ici, puis on attend pendant que l'autre crée Adrienne, justement. Bon. Le chaos, en général, il nous annonce quand même que peut-être que là, il n'y a pas à continuer. On a un truc, on a un trauma, on laisse tomber, on passe à autre chose. On s'est gouré, il y a quelque chose qui a déconné, notre stratégie, notre préparation, notre orientation, pas de problème. Voilà. Chaos, en gros, ça nous dit, c'est over. Tu pourrais être relevé, mais si c'est après le gong, si c'est plus dans les temps, si de toute façon tu n'as plus d'énergie, aucun intérêt. D'accord ? De l'autre côté, le monde de l'appréhension est donc ce qu'on appelle les soumissions. D'accord ? Étranglement, clé de bras, etc., etc. Ou contrôle. Là, on va pouvoir prendre la lutte, le judo, etc. Ok, cool. Je crois que le judo a aussi des soumissions. Là, il y a un truc qui s'appelle donc se faire soumettre. Accepter d'avoir été soumis. Les petites tapes que je vous parlais. Bien sûr qu'on ne veut jamais se retrouver dans une situation où on va se faire contrôler et on va se faire soumettre. Bien sûr. Et on ne veut pas accepter cette soumission. C'est dur. C'est pour ça que parfois, ça casse un peu. Ou ça casse pas complètement, mais ça s'arrache un peu. C'est pas terrible. Mais là encore, sur nos projets, si on est dans des postures... En jiu-jitsu brésilien, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'ils disent la posture prévaut sur la soumission. D'accord ? Vaut mieux contrôler quelqu'un, l'épuiser, etc., pour le soumettre à la fin. Mais je ne vais pas aller sur une soumission, donc vouloir faire abandonner quelqu'un, alors que je ne suis pas stable et que s'il bouge trop, je risque de me retrouver moi dans une situation qui ne me va pas. Donc, en gros, c'est toujours se dire, il y a des moments où j'ai perdu des postures, j'ai perdu des positions internes dans mon travail perso ou au niveau des marchés, au niveau des trucs. Je peux toujours me dire, je peux encore soumettre, faire un truc, décaler, tac, prendre une clé, ouais, super, ça arrive, ou des trucs à la volée, pas de problème. Mais factuellement, on sent quand même qu'il y a une pression. Et ce qui est cool dans les arts de préhension, c'est que physiquement, on le sent, la pression. Allez vous amuser avec un lutteur en judoka, vous allez voir, c'est très sympa la pression. Ça nous met une pression là comme ça et on se fait un peu démolir. Ça c'est un bon indicateur quand même pour se dire je suis pas en bonne posture. Ok ? Et que peut-être, je vais peut-être pas abandonner, mais bon, je sens que le randori, le combat ou la compète, ça va pas être gagné. Hein. D'accord ? Et ça, c'est aussi ce qu'on doit se dire. Ok, peut-être que là, je suis complètement à côté. Peut-être que le système que j'ai développé ne convient pas face à ce type d'adversaire-là. Et ça, malheureusement ou bien heureusement, ça nous arrive souvent en combat. On se dit, je vois pas comment je vais pouvoir faire avec, c'est mon anti-jeu. Il va me tuer. Bon. Ou inversement, nous, on est l'anti-jeu de quelqu'un d'autre. Okay. Donc ça, c'est une alerte. Se dire, là, va peut-être soit falloir que je reprenne le contrôle. Alors, je vais utiliser plutôt le mot maîtrise. Hein. Vous savez que je fais une différence entre contrôle et maîtrise. Contrôle, c'est souvent contrôler vers l'extérieur. C'est un élément qui est externe. Et maîtrise, c'est un travail qui nous concerne, nous. Donc, retrouver sur un travail de maîtrise de soi par rapport à des situations. Et dans ce cas-là, on a des alertes. Soit carrément, on sent que là, le mec a passé ma garde, il est à cheval sur moi, ce qu'on appelle une montée, ou dans le dos, ou en 100 kg, c'est-à-dire sur le côté en train de me maintenir, comme en lutte là. Et que je suis en train de faire... Là, c'est un signal très fort pour dire peut-être c'est le moment d'abandonner, c'est fini, ou quasiment fini. Et puis alors, je parle même pas quand on commence à se faire soumettre, on se prend une grosse cuite dans la tête, et un peu comme le chaos, ça arrive. Sauf que l'intérêt, c'est qu'on l'a vu venir. Et ce que moi, je vous invite, c'est que vous ayez cette observation de vous dire, ok, quels sont mes temps ? Toujours cadrez-vous, sous combien de temps je veux un résultat ? Dans quelle situation ? En gros, cadre, posture. Si à un moment, ça va rentrer plus dans votre cadre, si c'est plus les temps que vous vous êtes donné, moi je me donne 3 ans pour perdre ça, ou pour arrêter ceci, ou pour créer cela, c'est 3 ans. Si au bout de 2 ans et demi, vous n'êtes même pas à 10% de votre objectif, continuez pas. Au bout de 2 ans, c'est mort. À moins que vous vous attendiez un gros truc, mais l'attente est rarement quelque chose qui nous aide. Donc,
voyez la notion d'abandon par rapport à des signaux. Et par rapport au cadre que vous êtes donné, par rapport à des temps, par rapport à des objectifs, n'oubliez pas, hein, toujours des micro-objectifs. Si vous ne validez pas des micro-objectifs pendant une timeline, en gros, vous n'avez pas réussi à jabber le gars si vous boxez, qui avait au moins ça a touché, que vous avez eu plusieurs coups, vous sentez que vous étiez dans le rythme. Ou pareil, vous êtes en train de contrôler un gars, ou vous avez réussi à le projeter et commencer à le contrôler. Vous n'avez aucun signal qui va vous valider ce que vous êtes en train de faire. Donc prenez en compte et créez des signaux. Voyez par rapport à vos objectifs comment on les a cadrés. Créez des micro-objectifs et observez. Et checkez régulièrement. Et si ça ne répond pas, il y a peut-être un moment, soit vous changez et vous créez des options. Ça, c'est une nécessité. Je dois créer des options. Si vous restez toujours dans le même truc, c'est mort. Donc si en plus, quand ça commence à être en zone rouge ou orange, vous ne créez pas d'options, laissez tomber tout de suite. Parce que ça voudrait dire, ça ne marche pas jusqu'à présent, mais peut-être qu'un jour ça marchera. Oui, ça peut arriver sur certaines personnes, mais 90% d'entre nous, ça ne sera jamais le cas. Et dès lors, abandon. On accepte qu'on laisse tomber et on passe sur autre chose. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.